c'est des critiques. Il ne le fera pas parce qu'il a dit partout dans le monde. Il dit partout à qui veut l'entendre. Et maintenant, les fondamentaux de la démocratie n'ont pas été touchés. L'article 42 stipule que la limite de l'âge qu'on a dit, on n'a pas touché. L'article 44, la limite du mandat n'a pas été touchée. Les droits acquis pour les droits républicains n'ont pas été touchés. La laïcité de l'État n'a pas été touchée. Bon Dieu, où se trouve le problème? Diantre alors. Quand je les vois faire, je dis, mais c'est des hommes qui critiquent. Et ceux qui critiquent même, on les voit. On les a mis ici à la tête des institutions. On a vu comment ils ont dirigé le pays. Ou bien comment ils ont organisé les élections. Non, il ne faut pas qu'on se leurre. Donc, moi, vous ne mettez pas du rouge? Non, moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de porter rouge ou bien quelque chose. Pour moi, je peux porter rouge par hasard. Mais je ne suis pas des hommes de critique. Quand vous me voyez faire, depuis plus de 20 ans dans mon pays, vous me voyez dans ces histoires politiciennes, je parle du développement, développement de mon pays. Attention, Chabert Ayoub, il y a encore quelque chose de très important. La plupart d'entre eux ont plusieurs nationalités. Il ne faut pas, moi j'ai ma nationalité béninoise en tant qu'un véritable fils d'Abomey, Glélé. Et je n'ai pas d'autre nationalité. J'ai investi tout ici. Et je ne voudrais pas qu'on mette mon pays à feu et partir ailleurs parce qu'ils ont plusieurs nationalités. Non, 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 non. Il faut qu'on soit clair sur les choses. Moi, il ne me convainc pas. Ils n'ont qu'à faire véritablement. Il faut qu'ils laissent les supputations et les souscriptions. Et définir comme un projet de loi clairement, tel que le gouvernement a dit. À partir de là, nous allons voir les deux et juger. Mais ceux qui disent là, ça ne porte pas. Non, il faut vous laisser. Vous avez dit, nous ne sommes pas là pour la politique. C'est la règle. Je vais demander au président Yahi Boni, s'il nous suit, de ne pas se laisser distraire. Au pays, oui, moi, suivi de parlement. Oui, il ne faudrait pas qu'il se laisse distraire. Parce que moi, je vois qu'il se distrait trop, en parlant trop. Il faut qu'on passe à l'acte, parce que c'est les députés qui votent. Ou bien ça passe au référendum. Une minorité ne peut pas maintenir une majorité. On passe au vote. Ou bien on passe directement à l'Assemblée. Ça se passe là-bas, là. Moi qui parle ici, ce n'est pas à moi de voter, ce sont les députés qui votent. Qu'on passe à l'acte. On verra qui est qui joue, qui est majoritaire ou bien minoritaire. Voilà. Formation universitaire pour tous, la fin de mythe. Donc, pour vous aujourd'hui, tout le monde, puisque l'opportunité est offerte à tout le monde, tous ceux-là qui veulent étudier peuvent étudier. Mais on a dit 120 000 bourses. 20 000 bourses. Et nous parlons de la faisabilité, de l'employabilité, de l'insertion de tout cela. Voilà. Est-ce que notre pays aujourd'hui a besoin d'autant de cadres? Comment allez-vous faire aujourd'hui pour employer au niveau de l'enseignement supérieur, chaque année, le gouvernement donne des autorisations aux écoles. Ça veut dire que le gouvernement juge qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. C'est pourquoi le gouvernement donne. L'année passée, on a donné des autorisations aux écoles. Cette année, on a donné des autorisations aux écoles. L'année prochaine, on donnera, n'est-ce pas? Ça veut dire que le gouvernement juge que seul, il ne peut plus faire. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 000 étudiants béninois qui étudient. N'est-ce pas? Mais on ne va pas. Nous avions 3 grands projets au niveau de l'orageux. Ceci m'amène à vous dire carrément 3 grands projets. Le premier projet, c'est le projet formation pour tous. Le second projet, c'est le projet emploi pour tous. Emploi pour tous. Voilà. Donc vous allez former et vous allez leur trouver de l'emploi. Je vous explique comment ça va se passer. Le 3e projet, c'est le retour de la diaspora en Afrique. Mais voyez-vous pas que, parce que vous êtes en train d'étaler tout ceci, certains risquent de... Certains peuvent vous court-circuiter? Et non, on ne sait comment. On peut imiter, on ne peut pas égaler quelqu'un. Parce que la concession vient de la terre. Tout ce que je dis, vous imaginez, je vous ai dit que je suis le meneur du jeu de l'enseignement supérieur privé au Bénin. Tout ça, j'ai été la première à faire, mais les gens nous rejoignent. J'aimerais que les gens nous rejoignent, et surtout ceux qui sont des grandes écoles. Il y a des écoles que l'orageux s'est approché depuis plus de 5 ans, 6 ans, où nous avions dit que nous voulons faire quelque chose de ce genre. Mais il faut que les gens croient
Les gens ne croient pas. Mais comme moi, j'ai cru en ce projet, j'ai poursuivi jusqu'au bout. Et les amis, j'ai touché par exemple des amis ici sur place depuis 2008. Et on devait faire l'orageux ensemble. Tel que le directeur de HECM, de l'ISMA, de CERCO, on s'était réunis pour pouvoir discuter de cela. Sous, bien sûr, mon initiative. Mais moi, il faut que les gens croient. Moi, j'ai cru et j'ai poursuivi jusque-là. Maintenant... Cela veut dire que ces écoles que vous avez citées ne sont pas encore membres de l'orageux. Non, parce que pour être membre de l'orageux, il faut adhérer, il faut cotiser. C'est de gros sous ce que nous sommes. Je vous ai dit qu'on a fait une tournée africaine. Je n'ai pas pris l'argent chez le président Obiangema pour faire le tour. Hein. Mais et alors, à partir de tout ça, je suis sûr de quelque chose. Que pour être membre, il faut cotiser. Pour l'association, une association, il faut cotiser. Donc, on va se voir pour voir ce qu'il faut faire. Mais écoutez, je disais tantôt que nous voulons l'image de la Guinée que nous voyons en ce moment, de la tournée de la Guinée équatoriale. Orageux. C'était le 2 juin. Voilà. Alors, pour nous, c'est quoi? Mais pour nous, nous avions décidé de faire quoi? De faire en sorte que l'orageux puisse aider les Africains dans le cadre de l'employabilité et l'insertion professionnelle. Je disais à un ami qui travaille à Paris, un ami qui travaille à la Banque mondiale, que je peux, si je lui ramenais 1 milliard de francs par mois, et pendant 12 mois, quel serait notre intérêt? 1 milliard de francs 1 milliard de nos francs par mois, quel serait notre intérêt? Pendant 12 mois. Pendant 12 mois. Il dit, mais où tu vas trouver 1 milliard par mois? Je dis, bon, les 100 000 que nous avions, voilà que ces gens... 100 000 bourses. 100 000 bourses, voilà, nous avons 100 000 étudiants répartis en plusieurs écoles. Voilà qu'ils ne payent plus la scolarité des millions de francs. Mais on peut leur dire de garder 10 000 francs par mois, garder 10 000 francs par mois au cours de votre formation. Et en fin de formation, on vous retourne vos sous. Mais en temps... Ça leur permettra certainement de se lancer. Pas certainement. Ça veut dire que si les 100 000 cotisent effectivement fois les 10 000, ça fait 1 milliard de francs le mois. Oui. 10 000, ils ont 100 000. Ça fait 1 milliard. Oui, c'est 1 milliard. 1 milliard fois 12, ça fait 12 milliards. Nous aurons des intérêts. Et ces intérêts peuvent nous permettre de créer des petites et moyennes entreprises. Parce qu'ils ont participé à la chose. Mais maintenant, individuellement ou bien collectivement, ils peuvent avoir des objectifs d'entrepreneuriat. Parce qu'ils seront formés en tant qu'entrepreneurs pour participer au projet d'aide à l'emploi indépendant. Individuellement ou bien collectivement, ils ont des idées. On peut apporter, la banque peut leur apporter, on signera un contrat tripartite entre l'orageux, la banque et le souscripteur qu'est l'étudiant. En fait de leur cycle, ils sont déjà suffisamment imprégnés, avec les outils de développement de l'entrepreneuriat, et ils ont la possibilité de faire quelque chose, soit individuellement, collectivement. La banque peut leur apporter quelque chose au retour pour s'installer. Ça c'est très important, très important. Et ça, nous sommes en train de le faire, mais on ne se lève pas, comme on le dit, et pour dire qu'on va partager, on ne se lève pas d'un sommet pour dire on va partager deux. Mes grandes idées que je dis sont déjà protégées. Par quelle manière? Aujourd'hui, on n'a pas mis l'orageux en France pour le plaisir. L'orageux, le siège est en France, mais ce n'est pas pour un plaisir en France. Qu'est-ce que nous avions fait, mes chers? Nous avions aujourd'hui, au niveau du Conseil de l'Europe, nous avions déposé nos dossiers au niveau de l'orageux pour un conseil, pour avoir le statut participatif du Conseil de l'Europe. Et peut-être en février prochain, on aura le statut participatif du Conseil de l'Europe. Nous avions déposé nos dossiers au niveau de l'Union africaine, on a vu des choses là, avec le président Obiangema qui va nous donner des lettres de recommandation pour avoir un statut permanent. L'orageux doit avoir un statut permanent et d'observateur permanent.
Nous sommes prêts, à travers les arrêtés communaux, comme je suis en train de vous dire, à mettre tout ça là en valeur avec les différentes nationalités et de différents étudiants, à déposer auprès des bailleurs de fonds et auprès des partenaires de développement, en dehors du sponsor officiel qu'est le parrain, le président Obiang. Nous aurons encore d'autres partenaires au développement parce que nous sommes partis à la base pour le développement. Les arrêtés intercommunaux et tout vont nous servir pour travailler maintenant à partir de 2014. Tout récemment, à partir de 2014, nous allons traiter avec les bailleurs de fonds 2014-2015 et les partenaires de développement. C'est un projet mûri depuis des années. On ne peut pas... Si nous sommes en train, pour le moment, en train de sauver l'enseignement supérieur privé au Bénin. À la longue, avec ce qui se passe, tout le monde, on confond torchon et serviette. Il ne faut plus qu'on confonde les gens. Il faut faire la part des choses. Les grandes écoles. Il faut pas de les grandes universités. Oui, les grandes écoles et les grandes universités doivent se regrouper pour pouvoir définir ce que nous voulons faire. Aider le gouvernement pour le développement. C'est ce que nous sommes en train de penser. Et c'est déjà une réalité. Quel que soit le gouvernement. Oui, mais écoutez, on va dire que nos compatriotes doivent bénéficier de quelque chose et le gouvernement ne peut pas. Nous attendons l'État béninois pour nous aider. L'État béninois doit nous aider dans ça parce que c'est des Béninois qui sont formés. Professeur Valek Raigrelin, avant qu'on ne parle du troisième projet, hein, puisque nous avons parlé du projet éducation pour tous, nous avons parlé emploi pour tous, hein, on dit que désormais, les diplômes délivrés par les écoles privées, que ce soit d'une grande école, d'une petite école, d'une grande université ou non, les diplômes doivent être co-signés par le ministre de l'Enseignement supérieur. Oui. Et en même temps, on apprend que avant que le ministre ne signe un diplôme, ne co-signe un diplôme, pour le master 2, il faut payer 40 000. Non, bon, moi... Et pour le bac plus 3, il faut payer 25 000. Vous en êtes informé? Non, oui, oui. Et ça, c'est pour... le gouvernement veut nous aider. Parce que la plupart, malgré tous nos efforts... Pour vous aider. Nous veut nous aider. On doit concevoir des sous? Non, le gouvernement veut nous aider en ce sens parce que... Il paraît que ça a commencé déjà. Oui, veut nous aider en ce sens parce que si vous voyez bien, nous avions un petit problème. Nous avions un petit problème malgré que mes étudiants disposent des diplômes CAMES et tout. Quand ils déposent leur diplôme pour participer à un concours, la fonction publique rejette. Au Bénin. Au Bénin. Et plusieurs fois, ça s'est passé comme ça. Et finalement, reconnu par le CAMES. Voilà, mais pourtant, il n'arrivait même pas à participer. Vous avez dit, lorsqu'ils quittent le Bénin, hein, ils sont directement intégrés dans les autres pays. Nous avions un pays très particulier et très, très difficile. Et alors, à partir de ce moment, le gouvernement a décidé, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la fonction publique, ils ont décidé de se réunir pour pouvoir porter leur sceau sur les diplômes. Et là, à partir de ce moment, il n'y aurait plus de confusion. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, mais pourquoi payer encore? Mais oui, parce que... Si l'État veut vous aider, non, si le ministère veut vous aider, pourquoi on veut signer un papier juste pour aider des gens et puis on leur demande encore de payer? Ça veut dire que si les 20 000 Béninois, les 20 000 Béninois qui vont bénéficier de bourse cette année obtiennent leur diplôme, il n'y a rien à faire, ça fait 20 000 fois 40 000 ou 20 000 fois 25 000. Voilà. C'est pour vous. Non, mais pour moi, c'est pour nous. Non, mais vous êtes non, moi je suis au moins déjà. École. Je suis pour vous êtes président de l'Université internationale Obiang Nguema Mbassougou. Peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler, mais bon, nous on s'interroge. Est-ce que c'est je vous ai dit non, professeur? Non, bien sûr, parce que à partir de ce moment, moi je peux vous dire que... vous payez ça déjà? Non, c'est nous qui payons. C'est l'étudiant qui va payer. Ce n'est pas le promoteur qui paye. Hein. C'est l'étudiant. Si tu veux, pour ne plus avoir ces problèmes, non, c'est que l'aide est encore plus grave. Non, non. Vous me donnez un diplôme. Hein? Si l'État béninois, avant ceci, c'est que... Attendez. Je dois ajouter 40 000 ou 25 000 francs? Non, je vais vous expliquer un peu. Allons-y, pas à pas.
Là, vous allez comprendre. Les juristes pourront mieux expliquer, mais non, je ne peux pas apprécier. Je suis mieux placé pour faire, parce que je suis un promoteur d'école. Oui. Vous voyez, il y a peut-être le bon côté. Les avantages sont énormes. Ce n'est pas vous qui avez décidé. Non, c'est avant qu'on ne le fasse. Vous qui avez décidé de consigner. Non, avant qu'on ne... Ce sont certains ministres qui ont décidé de consigner. Non. Mais s'ils ont décidé de consigner... Non, laissez-moi vous expliquer. Gratuit. Non, laissez-moi vous expliquer. Vous m'opposez. Non, allez-y. Je vais vous expliquer. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Il s'est fait que ce qui se passe là, c'est dangereux. Parce que les gens interprètent d'une manière ou d'une autre, comme vous le faites. Avant qu'on ne fasse cela, nous sommes confrontés en tant que promoteurs à un problème. Quel problème? On finit de faire, les étudiants ont fini d'étudier, et quand ils veulent passer un concours, on bloque. Mais on est peiné, et les étudiants viennent. Moi, j'ai même j'ai assigné le ministère de la fonction publique déjà plusieurs fois. En disant comment? Les diplômes sont reconnus par le CAMES. Et maintenant, votre école. Voilà. Et comment on refuse que il faut diplôme de l'ENAM? Ça veut dire quoi? Et ils ont affiché. On vous autorise, vous créez votre école, vous faites la formation et on dit on ne reconnaît pas le diplôme. Voilà. On est où? Non, on a affiché, je vous dis, au niveau de la fonction, ils ont affiché les noms en disant que ceux-là ne sont pas retenus pour passer le concours. J'ai fait constater par l'huissier et j'ai demandé des explications au ministère de la fonction publique. Je n'ai jamais reçu jusque-là. Et c'est les promoteurs même qui se sont associés pour poser le problème au ministre de l'enseignement supérieur. Et il a dit si à partir de ce moment, pour nous protéger, on va faire de telle manière que le sceau de l'État sera là-dessus, parce que c'est nous qui vous avions autorisé. Il y a une incompréhension entre l'enseignement supérieur et le ministère de l'enseignement et le ministère de la fonction publique. Alors, lorsque on verra le sceau de l'État là-dessus, ça va apaiser les uns et les autres. Maintenant, à partir de ce moment, nous allons déposer des dossiers. Et ces dossiers, l'étudiant va, pas étudiant par exemple, il y aura des commissions qui vont siéger. Et on va étudier le dossier si c'est l'étudiant a fait là. Et c'est une commission. Et cette commission doit être payée. Et aussi de suite. À partir de ce moment, nous nous sommes sentis très heureux qu'on n'aura plus de problème dorénavant. On n'aura plus de problème dorénavant sur les diplômes de nos écoles pour que nos étudiants passent les concours. Évidemment. Alors ça nous arrange, on est heureux. Là. Oui, professeur, mais l'autre côté, je suis d'accord. Moi, en tant que promoteur, oui. Si on dit on va mettre désormais le sceau de l'État sur les diplômes, pour que les Béninois qui sont allés dans votre école et qui ont obtenu des diplômes, parce que quelqu'un qui n'est pas béninois et qui a fait votre école, et sachant que le CAMES reconnaît déjà les diplômes, il ira chez lui, il va travailler sans aucun problème. Oui. Mais puisque le ministre de l'enseignement supérieur a dit, bon, parce que moi j'ai un problème d'incompréhension avec mon collègue d'enseignement secondaire de la fonction publique, je vais mettre le sceau de l'État, c'est bon, c'est salutaire. Mais si on dit que pour mettre le sceau, il faut payer, cela veut dire que c'est comme si c'est un complot ourdi contre ces écoles-là. C'est comme si... Non. Je ne vais pas dire le mot. Non, le problème... Non, pas payer l'argent. Moi, je vois le problème autrement. Je vois le problème autrement. Ça, c'est... Je vais parler des avantages. Le premier avantage, c'est là. Le deuxième avantage, à notre niveau, c'est que aujourd'hui, moi, c'est sur le plan national, ça. L'homologation aujourd'hui, dont on dit que le diplôme est co-signé par le ministre, aujourd'hui, c'est comme le diplôme, une école dispose, parce que toutes les écoles disent aujourd'hui, mon diplôme est co-signé par le ministre de l'enseignement supérieur. Mais moi, j'ai 26 diplômes homologués par l'État béninois. Mais pourtant, d'autres ont 3, d'autres ont 2, d'autres ont 5. Donc, quelque part, on tient compte du poids de chacun. Ça veut dire que, qu'on veuille ou non, aujourd'hui, je fais partie encore des toutes premières écoles à avoir plus de diplômes homologués par l'État. C'est important.
Même si d'autres disent, mon diplôme est co-signé, mais combien de diplômes sont co-signés? Ça passe. L'inconvénient peut-être là où je vois, c'est qu'une école qui vient de naître, il y a de cela 2 ans, 3 ans, voit son diplôme co-signé par le ministre avec moi. S'il a un master, que moi je faisais mon master en 98 à 1 800 000, et lui il vient d'avoir le master et il dit que c'est 500 000, je ne peux plus dire 1 800 000, il me ramène à son niveau en ce moment, parce que la finalité, le produit fini, est co-signé par le ministre, comme pour moi. À partir de ce moment, le Béninois peut aller là-bas. Mais moi, pour moi, je ne suis plus dans cette optique. L'inconvénient là. Je suis dans l'optique, au lieu de même 500 000, allons-y à 50 000. Aujourd'hui, moi, l'inconvénient là, on a outrepassé, on dit, si ce n'est pas une concurrence déloyale que nous sommes en train de faire, nous autres. Non, nous participons au développement de l'éducation et nous allons nous regrouper ensemble pour faire, entre grandes écoles, pour faire quelque chose, la part des choses, pour qu'on ne mélange plus torchon et serviette. Pour moi, ce n'est pas, c'est ça qui est important. Je m'aperçois bien que, bon, vous protégez. Hein, non, pas protéger. Moi, je suis. Si vous le permettez, abordons bien le troisième projet. Qui a parlé du troisième au pays de la diaspora. Voilà. Vous voyez, je vois aujourd'hui, au niveau de la France, c'est la fuite des cerveaux. L'orageux veut éviter la fuite des cerveaux. Dans notre projet, parce que les gens vont étudier à Montréal, en France, et ils ne trouvent plus de quoi faire ici. Et finalement, je vois des docteurs dans les supermarchés de Carrefour, des gens qui sont docteurs africains, qui sont à la sécurité. Ils ont fini même, ils ont le diplôme, mais ils n'ont pas d'emploi et ils sont obligés de servir dans les supermarchés. Et Carrefour, et en France, et beaucoup de ceux qui vont régulièrement à Paris peuvent vous témoigner. Vous avez parlé aussi de sécurité. Et oui, ils sont en sécurité. Ils ont le doctorat, ils deviennent gardiens. Oui, sécurité. Au service sécurité des supermarchés, des services petites entreprises là. Et on les voit là. Parce que quoi? Ils n'ont pas de quoi faire et ils ne savent pas comment retourner ici, où ils vont travailler. L'orageux veut les prendre en charge et les faire retourner par le biais des pays occidentaux. S'il s'agit de la France, nous avions des départements dans le co-immigration et co-développement. Dans l'immigration et le co-développement, nous avions déjà contacté des gens en France pour pouvoir ramener ces Africains kenyans, ivoiriens, les Béninois chez eux. Mais qu'est-ce qu'ils viendront faire? Ils viendront nous compléter dans le cadre des ressources humaines pour pouvoir enseigner et participer, voir comment nous pouvons les mettre dans des conditions idoines et correctes, prospères, pour qu'ils puissent former. On a besoin d'enseignants qualifiés. On a besoin mais bien sûr, avec l'orageux, nous n'allons pas prendre l'argent des autres pour nous amuser. Je vous ai dit tantôt que je prenais l'argent des étudiants, je versais 200 millions, 150 millions à l'Université catholique de Lille. Ça veut dire que nous savons le faire. Très bien. Nous prenons l'argent, nous allons leur donner l'argent pour pouvoir faire quelque chose. Voilà ce que nous faisons. Et voilà ces 3 projets. Et ces 3 projets sont importants et éminents. Nous allons démarrer cette année avec le projet Formation pour tous. L'année prochaine, en même temps, c'est le projet Emploi pour tous. Et le retour au bercail, la diaspora. On dit généralement que ce qui semble gratuit n'est pas pris au sérieux. Voilà. On vous connaît une certaine rigueur, hein, vous qui êtes dans le secteur depuis plus de 20 ans en tout cas. Mais ces jeunes qui ne vont plus payer désormais leur formation, ces jeunes à qui vous allez demander de ne payer que les inscriptions, avez-vous la force, parce qu'ils seront très nombreux désormais, avez-vous la force de les maintenir, de les faire se prendre au sérieux suffisamment? Parce qu'ils peuvent dire, même si je ne viens pas, je n'ai rien payé, je peux ne pas arriver au cours, je peux faire ce que je veux. Et c'est vrai ce que vous dites, Chabel. Nous avions constaté effectivement au niveau même des jeunes qui viennent payer leur formation. Beaucoup croient que quand on finit de payer, automatiquement, ça veut dire que vous aurez le diplôme. Et des gens, oui, nous, depuis plus de 6 ans,
on double chez nous, ou bien on te renvoie. Ah oui. Et bizarrement, ce que j'ai constaté, des gens ont 8 de moyenne, 6 de moyenne, on les fait recaler. Parce que chez nous, il y a 3 sessions. Il y a la session, première session proprement dit. Il y a la seconde session de seconde session. Pour pouvoir, parce que si vous n'avez pas terminé, ou bien si vous n'avez pas eu la moyenne, dans le cadre du système LMD. Et la 3e session, c'est pour le rattrapage. Si au cours de ces 3 sessions, tu n'as pas la moyenne, on ne te prend pas. Mais vous imaginez que c'est jeune. D'accord, donc vous ne continuez plus, on vous dit au revoir. On vous dit au revoir. Parce qu'il y a 3 sessions dans l'année chez nous. La première session, la seconde session et la session de rattrapage. Si nous constatons que ça ne va pas, Même le rattrapage ne va pas, on ne te prend pas. Mais c'est bizarre, ils ont 6 de moyenne, bien 8 de moyenne, mais on les prend l'année suivante dans les autres écoles. Ah, vous les remerciez. Et maintenant, facilement, quand ils disent qu'ils ont quitté l'UPI au Biangema, ou bien UPI, SUP, automatiquement on les prend dans les autres écoles. Et là, il faut éviter ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour nous, tu ne payes pas et tu fais sur la table où c'est suspendu, tu t'en vas parce que d'autres en ont besoin. C'est automatique ça. Si tu ne te prends pas au sérieux et tu crois que tu as eu la gratuité et tu ne te prends pas au sérieux, pour nous, nous avions un défi. Le défi de prouver au peuple béninois, au peuple africain, notre crédibilité comme nous l'avons toujours fait. Nous n'allons pas nous laisser distraire pas qui que ce soit dans ce domaine parce que nous avions pensé les contours et autres, que ce soit dans le cadre du développement de notre pays et du continent africain. Nous avions bien pensé, mais si nous sommes contraints et nous voyons que nous avions des empêchements au niveau des étudiants, on peut toutefois les remercier facilement. Rien. Tu es professeur et tu ne fais pas bien ton travail, on va te remercier. Oui, parce que oui. on ne va pas subventionner voilà. les formations à des milliers de francs. Et laisser les gens indélicats. Voilà. Donc, quelque part, on est sur le qui-vive. Voilà. Professeur Valère Kakaï-Gleley, il est prévu que dans cette émission, on reçoive des appels. Donc, des intervenants pourront appeler, vous poser des questions ou vous faire des suggestions. Alors, avec la bénédiction de mon réalisateur Valère Azon, il porte votre prénom. Oui, c'est un homo. Voilà. Valère Azon, est-ce qu'on peut déjà commencer par recevoir les intervenants dans cette émission? On attend. L'espoir. On attend. Oui. Président Valère Kakaï-Gleley, vous avez dit qu'il faut la formation pour tous. 20 000 Béninois pourront bénéficier gratuitement des formations de votre université et désormais. Vous avez parlé de l'employabilité et de l'insertion, vous avez même parlé d'un projet emploi pour tous, vous avez parlé du retour au pays et de la diaspora. On peut dire désormais que l'accès à l'information n'est plus un mythe. Bien sûr. C'est l'objectif que nous poursuivons. L'accès à la formation aujourd'hui est à la portée de tous. Et surtout au niveau des couches les plus vulnérables. Ce n'est pas réservé seulement aux nantis. Mais c'est une révolution quand même dans le secteur éducatif. Oui. Ça va perturber beaucoup de choses. Oui. Ne voyez-vous pas que vous serez quand même combattu par d'autres? Non, peut-être on va toutefois appeler les autres sur la table de négociation et travailler ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Vous dites, on nous avons appelé les autres. Mais vous dites en même temps que c'est les grandes écoles. Mais comment? Nous avions de grandes écoles.